je l'ai reçu promptement et nous sommes mobilisés pour accomplir la mission divine. Merci Jésus, merci, merci Jésus pour ce don merveilleux que tu nous as donné, que tu nous as donné par le Saint-Esprit. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth et soyez vraiment le bienvenu à notre plateau de télévision de l'Église du Seigneur Jésus-Christ pour notre culte du mercredi. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que la paix de l'Éternel, mon Dieu, demeure avec chacun d'entre vous au nom de Jésus. Nous allons commencer et nous allons prier. Prier notre Dieu pour lui dire merci pour cette grâce que nous avons d'être ensemble réunis, parce que nous savons que là où les enfants de Dieu sont réunis, la parole de l'Éternel est libérée et la puissance du Saint-Esprit se manifeste pour la révélation de cette parole. Et c'est ça qu'on appelle la bénédiction de l'Éternel. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci et nous te rendons grâce et nous te disons merci pour cet instant de rassemblement. Oui, nous sommes tous réunis, Seigneur, pour invoquer ton Saint-Nom, toi qui es le Dieu véritable et la vie éternelle. Merci pour l'ensemble du corps de Christ. Merci pour tous les enfants spirituels. Merci pour l'ensemble de l'auditoire que tu constitues toi-même. Merci pour ta parole qui est la vérité, qui est libérée encore ce soir et qui touche les cœurs et qui transforme les vies. Seigneur, tu es digne d'être élevé, digne d'être magnifié, digne d'être glorifié. Gloire te soit rendue, au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous allons invoquer la grâce de Dieu manifeste au travers du Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est l'Esprit de vérité, c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle la parole. C'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous et qui exerce son ministère en faveur des saints. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, merci pour le Saint-Esprit qui agit encore à cet instant. Esprit du Dieu vivant, manifeste ta grâce. Oui, manifeste ta grâce. Manifeste encore ta grâce aujourd'hui. Saint-Esprit, viens par ton onction, transforme les vies, accomplis une œuvre parfaite dans la vie de tous ceux qui écoutent, qui reçoivent ta parole, tous ceux qui reçoivent cette révélation que tu donnes. Saint-Esprit, sans toi, nous ne sommes rien. Tu es le Dieu véritable. Et nous saluons ta présence dans notre vie, sur ce plateau. Nous saluons ta présence à cet instant dans les maisons, dans les domiciles, partout où les gens vont recevoir cette parole de gloire. Merci pour ta grâce qui est manifestée. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous allons élever la voix et nous allons bénir le Seigneur notre Dieu avec autorité et nous allons chasser tous les esprits contraires à la volonté de Dieu, tout ce que tu connais comme esprit méchant, tous ces esprits sataniques, diaboliques, du prince de la puissance de l'air qui sature l'environnement avec pour seul dessein d'empêcher les gens de recevoir la parole de Dieu. Tu vas prendre autorité sur ces esprits méchants au nom de Jésus-Christ que tu vas chasser dans la ville des ténèbres. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit et dans le nom de Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je prends autorité contre tout démon, tout esprit méchant, tout esprit des ténèbres, tout esprit qui vient entraver les voies de Dieu dans la vie de ses enfants, tout esprit qui vient barrer le chemin de gloire, tout esprit qui vient ennuyer et embêter les enfants de Dieu pour la réception de la parole de Dieu, tout esprit mauvais et entièrement consumé par le feu du Saint-Esprit. Je chasse tous les esprits barrières, tout esprit de distraction et anéanti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis tout esprit de distraction, tout esprit qui provoque, oui, la déconcentration, tout esprit de découragement, les esprits d'erreur, tout esprit de découragement, de distraction, d'erreur. Je te chasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit l'organisation satanique pour contrarier cet enseignement, j'envoie le feu du Saint-Esprit qui descend et qui consume toutes les mailles sataniques tressées
pour empêcher les enfants de Dieu d'écouter cette parole-là. Je détruis tous les chemins qui sont fermés pour empêcher cette parole d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Par l'ouragan du Saint-Esprit, je propulse et je détruis l'ensemble des blocages au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que la pluie de bénédiction de l'Éternel descend et couvre le chemin. La pluie de la parole de Dieu nettoie le chemin. Je déclare l'entendement ouvert au nom de Jésus. Tout bouchon mystique mis dans les oreilles pour empêcher de recevoir la parole. Je fais sauter ces bouchons au nom de Jésus-Christ. Toute incompréhension qui bloque la compréhension de la parole révélée, j'enlève ces incompréhensions au nom de Jésus-Christ. Je détruis tout esprit de confusion au nom de Jésus-Christ. Je déclare la clairvoyance de la puissance de l'esprit, l'esprit de l'innovation, l'esprit de la clairvoyance, l'esprit de la clarté, l'esprit de la productivité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, béni sois-tu, Seigneur, parce que ta parole est accomplie. Toute l'honneur et la gloire revient à notre Dieu. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons écouter une chanson. Pendant ce temps, vous allez vous apprêter au cahier, bien sûr, vous inviter et vous inviter encore, de manière à ce que beaucoup de personnes soient là. Partagez surtout, partagez. Et soyez bénis. Amen. You are good, you are good, you are good. Bless my life, Jesus, oh Jesus, Jesus, Jesus. You are good, you are good, you are good, you are good. All the time, you are good, you are good, you are good, you are good. You bless my life, oh Jesus, Jesus. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Eh bien, maintenant, nous allons passer à la parole de Dieu. Et c'est l'enseignement qui porte, bien entendu, sur les paroles prophétiques libérées par Jacob pour l'ensemble du peuple d'Israël. Au moment où Jacob allait mourir, il a donc libéré des paroles de bénédiction sur ses enfants. Ces paroles prophétiques se sont accomplies. Et les enfants ont été, bien entendu, amenés en captivité. Et les paroles s'étant accomplies sous la conduite de Moïse, Moïse va encore libérer des paroles de bénédiction et des paroles prophétiques avant l'entrée à Canaan dans la terre promise. Et nous verrons que l'ensemble de ces prophéties se sont accomplies, même si chacune d'elles a été donnée des siècles et des siècles auparavant. La parole de Dieu, c'est la parole prophétique. On ne peut rien faire sans le prophétique. Et aujourd'hui encore, nous allons rentrer dans les merdes du prophétique. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Aujourd'hui, nous allons voir la personne de Joseph. Nous allons voir la tribu de Joseph. Nous allons voir qui est Joseph. Joseph, c'est le premier fils de Rachel. C'est extraordinaire. Nous savons que Jacob a épousé Rachel et aimait extraordinairement Rachel. Alors, le plan de Jacob, c'était d'avoir des enfants avec Rachel. Et il se trouve que Léa, étant la femme venue en premier, ben c'est finalement Léa qui a fait des enfants. Il y a eu beaucoup d'enfants qui sont nés de Jacob et de Léa. Finalement, Rachel va faire le bonheur d'avoir un fils qui s'appelle Joseph, l'un des deux fils qu'elle aura eu avec Jacob, son époux. Ce Joseph, c'est une personne particulière. Et nous allons voir tout au long de cet enseignement comment Dieu va se manifester puissamment au travers de Joseph. Donc, Joseph, c'est le 11e fils de Jacob et le premier de Rachel.
Nous allons immédiatement lire dans Genèse au chapitre 30, les versets 22 à 24, et nous allons lire au sujet de la naissance de Joseph. Genèse 30, verset 22. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça, et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils, et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Ce texte que nous venons de lire est hautement prophétique. Dieu se souvint de Rachel. Ça veut dire que Rachel avait longtemps prié. Et Dieu l'exauça. C'est-à-dire que nous allons parler d'un enfant unique dans son genre, mais longtemps attendu, avant que n'arrive le miracle. J'aimerais dire à quelqu'un d'emblée que l'attente longue et patiente qui te caractérise par rapport à l'œuvre spirituelle n'est pas en vain. Elle donne toujours naissance à des phénomènes exceptionnels. Et aujourd'hui, nous allons voir quelque chose d'exceptionnel pour te dire, premièrement, ne te décourage pas. Si tu as l'assurance que le Seigneur t'a choisi, et si tu as l'assurance que c'est sa parole qui t'a été donnée, sache que cette prophétie, même si elle tarde, comme le disait Habakkuk au chapitre 2, attends-la, parce qu'elle court vers son terme. Elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Réalisons. Le Seigneur se souvint d'elle et elle enfanta. Allons-y. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et il la rendit féconde. Dieu se souvint de Rachel et l'exauça et il l'a rendue féconde. Quand on dit qu'il l'a rendue féconde, il n'a pas dit il l'a rendue féconde pour un temps. On n'a pas dit il l'a rendue féconde une fois. On a dit il l'a rendue féconde. Ça veut dire Rachel a changé d'état. Elle est passée de l'état de non productive à l'état de productive. De l'état de stérile à l'état de productive, de féconde. Donc c'est son état actuel qui correspond à la vision de Dieu pour sa vie et qui correspond à l'accomplissement de la parole de Dieu dans sa vie. Continue. Elle devint enceinte et enfanta un fils, et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Écoute, et elle dit, 2 points. Dieu a enlevé mon opprobre. Donc, le nom de Joseph va venir comme la conséquence de Dieu a enlevé mon opprobre. L'opprobre, c'est quoi? L'opprobre, c'est la honte. L'opprobre, c'est la honte. Dieu a enlevé ma honte. Dieu a enlevé la raillerie. Dieu a enlevé la moquerie. Dieu a enlevé mes souffrances. Dieu a enlevé mes douleurs. Dieu a enlevé mes peines. Première chose, rendre le témoignage de ce que Dieu a fait. Dieu a fait. Il a enlevé. Alléluia. Continuons. Et elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Elle lui donne un nom prophétique. Elle l'appelle Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute. C'est-à-dire dans le nom de Joseph, il y a déjà la prophétie. Ça veut dire que derrière Joseph, il y a une multitude. Le nom de Joseph veut dire celui que le Seigneur ajoute. Ça veut dire Dieu m'a ajouté. Donc à partir de là, nous comprenons que si Dieu l'a rendu féconde, derrière Joseph, il y aura une multitude. C'est pourquoi ce nom prédestiné, Dieu m'a ajouté, montrait déjà qu'après Joseph, il ne viendrait pas seulement Benjamin, mais à travers Joseph, viendrait Ephraïm,
À travers Joseph viendrait Manassé. À travers Joseph viendraient les Juifs. Et à travers Joseph viendraient les nations. Donc, c'est un nom hautement prophétique. Continue. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi, dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi. » Ça va. Qu'est-ce que Jacob va faire? Jacob aimait beaucoup Joseph. Pourquoi? Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et Jacob fit une tunique aux 1000 couleurs au fils qu'il aimait tant, Joseph. Et cette tunique aux 1000 couleurs, il la donna à Joseph, qui était remarquable au milieu de tous ses frères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce Joseph, qui naquit donc alors, était une prophétie qui s'accomplissait. Et derrière la tunique de Joseph se profilait déjà la tunique de Christ. Cette fameuse tunique sans couture que Christ portait à la croix du Calvaire. Et la Bible dit, ils ont tiré au sort son vêtement. Parce qu'il n'était pas possible de diviser cette tunique en 12 pièces. Alors, Joseph, c'est donc un enfant unique, qui est une bénédiction parfaite, non seulement pour son peuple, mais pour les nations. Alléluia. Donc, ceci étant, nous voyons tout de suite que c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce Joseph, je vous le dis d'emblée, il mourra en Égypte. Comment? Rappelez-vous que cet enfant qui portait sa tunique aux 1000 couleurs, qui avait fière allure, qui était beau, était parti donner à manger à ses frères, alors qu'ils étaient au front pour lutter avec le peuple juif sous la conduite de Saül. Et nous savons que déjà en ce temps-là, Dieu lui avait montré 2 rêves. Un rêve où il voyait une étoile avec les autres étoiles qui entouraient, et où il voyait une gerbe d'or avec toutes les gerbes qui se pliaient. Que veut-il dire donc? C'était prophétique, montrant ainsi qu'il allait être un type de Jésus-Christ. C'est-à-dire que les nations entières devraient leur salut à son sacrifice. C'est la raison pour laquelle il a été attrapé par ses frères qui voulaient le tuer. Mais il a été jeté dans une citerne, vendu aux Amalécites de la descendance des Moabites, envoyé jusqu'en Égypte, racheté par un certain Potiphar, chef de l'armée égyptienne. Et Dieu, pendant qu'il était là-bas, Dieu l'a restauré dans la maison de Potiphar. Et la maison de Potiphar a prospéré sous ses mains. Et malgré les sollicitudes de la femme de Potiphar, il est resté intègre à son maître, ce qui lui a valu d'être jeté en prison. Et en prison, il a vu le rêve, plus que il a interprété le rêve qui montrait qu'il y avait les cuissons et les chassons du roi en prison. L'un devait mourir et l'autre devait être acquitté. Montrant ainsi et préfigurant déjà Christ qui à la croix du Calvaire devait donner la vie éternelle à l'un des brigands qui était à sa droite et devait laisser mourir l'autre à gauche qui n'avait pas voulu reconnaître son sacrifice. Et ce Joseph qui sort de la prison et sort de la maison de Potiphar pour devenir le premier ministre et diriger toute la province d'Égypte, ça préfigurait Christ qui par sa résurrection et sa mort, de la mort et la victoire sur la mort va ainsi sauver l'humanité. Donc Joseph est un type de Jésus. C'est pourquoi vous devez accorder une attention toute particulière à cet enseignement sur la personne de Joseph.
Joseph mourra, bien entendu, en Égypte. Vous lisez ça dans Genèse 50, versets 22 à 26. On va lire ça. Genèse 50, versets 22 à 26. Il va mourir en Égypte. Il va mourir en Égypte, mais avant de mourir en Égypte, Dieu lui avait parlé et l'accomplissement de la prophétie devait être une réalité. Allons-y, qu'est-ce que Joseph dit? Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Il vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération, et les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera, et il vous fera remonter de ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Alléluia. Joseph arrive donc là-bas, devient le premier ministre d'Égypte, et finalement Joseph a épousé une femme égyptienne du nom de Asma, dont le père de cette femme était un sacrificateur dans un temple égyptien du dieu Soleil. Vous voyez comment Joseph quitte sa nation, se retrouve chez les Égyptiens. Dieu lui est favorable. Il devient premier ministre. Il dirige l'Égypte. Et quand il veut se marier, il épouse Asma, la fille de On. Ce sacrificateur-là s'appelait On, O-N. On. Dans les temples de Dieu, Soleil. Comment Joseph peut-il se retrouver à épouser la fille de On dans les temples de Dieu, Soleil? À aucun moment donné, on a dit que Joseph n'a pas été infidèle à son maître. Et pourtant, Joseph va accueillir ses frères. Et son père va venir en Égypte. Et quand son père arrive en Égypte, Joseph va présenter ses enfants, puisqu'il a vu 3 générations de la famille d'Éphraïm et 4 générations de la famille de Manassé. Il va présenter Éphraïm et Manassé à Jacob et dire, mon père, bénis-les. Et il va se passer un événement. Jacob va adopter les fils de Joseph. Et là, c'est le tournant. Ça veut dire que c'est prophétique. Puisque Joseph lui-même sait qu'il va mourir. Et il dit à ses enfants, Dieu va vous visiter. Et vous remonterez dans le pays qu'il avait promis à nos pères de donner. Mais promettez-moi que quand vous serez partis, vous me remonterez avec vous. Et vous ne laisserez pas mes ossements en Égypte. Et là, ça voulait dire que quelque chose de prophétique allait s'accomplir. Ce n'est plus Joseph qui va entrer dans le pays de Canaan, mais c'est les 2 fils de Joseph qui vont entrer dans le pays de Canaan. Quels fils? Des fils d'adoption. Montrant ainsi que par Jésus-Christ, nous sommes devenus des fils d'adoption. Et donc, Jacob adopte les 2 fils de Joseph exactement comme Dieu le Père nous a adoptés en Jésus-Christ. Et ainsi, Joseph meurt. Et Lévi, n'ayant pas eu de territoire, parce que devenu sacrificateur, Éphraïm et Manassé prennent la place de Lévi et de Joseph pour former les 12 tribus. Et ça, c'est un événement très important parce que nous voyons là vraiment une destinée. Comment Dieu utilise ses enfants pour la bénédiction des autres nations.
le Dieu soleil ne pouvait pas conquérir Joseph, mais ça préfigurait Jésus-Christ, le soleil qui est venu et qui luit dans le monde, montrant ainsi que au travers des 12, les nations aussi vont être sauvées. Voilà comment les plans parfaits de Dieu vont s'accomplir. Et nous verrons donc comment Jacob va poser un acte prophétique lors de la bénédiction des 2 fils, montrant ainsi pourquoi Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque, même ceux des nations, vont obtenir leur salut. Pourquoi? Par cet acte prophétique qui va avoir lieu. Alléluia. Alors, nous allons donc lire Genèse 48, verset 5. Genèse 48, verset 5. Écoutez bien. Maintenant, les 2 fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Éphraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Voyez, les 2 fils qui te sont nés en Égypte seront à moi, comme Ruben et Siméon. Attention, rappelle-toi, Ruben c'est l'aîné, Siméon c'est le deuxième, Manassé c'est l'aîné, Éphraïm c'est le deuxième. Il dit, comme Ruben et Siméon, j'adopte Manassé et Éphraïm. C'est un acteur fort. C'est un acteur très fort. L'adoption des 2 enfants d'Israël. Pourquoi? De Joseph. Pourquoi? Parce qu'il savait. Il savait. Lisons maintenant Genèse 48. Lisons les versets 17 à 19. Nous allons voir comment la bénédiction aura lieu. Allons-y. Genèse 48, verset 17. Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm. Adam. Hey! Joseph vient avec ses 2 fils. L'aîné, Manassé. Le cadet, Éphraïm. Il dit, mon père, bénis mes enfants. Il présente Éphraïm, Manassé, à côté de la main droite de son père. Et Éphraïm, à côté de la main gauche de son père. Au moment de bénir, Jacob, au lieu de bénir Manassé comme on faisait, parce que la main droite veut dire main d'autorité, main de puissance et main de bénédiction. Donc, Manassé l'aîné, on bénissait tous les fils aînés avec la main droite et les cadets avec la main gauche. Mais Manassé, au lieu de poser sa main droite, Joseph, Jacob, le père, au lieu de poser la main droite sur la tête de Manassé et la main gauche sur la tête de Éphraïm, le deuxième, croise ses mains. Et quand il croise les mains, il veut poser la main droite sur la tête de Éphraïm. Joseph réagit et Joseph pousse les mains de son père. Il dit, mais le papa s'il est devenu Alzheimer, c'est sûr que mon père perd la tête. C'est pas normal. Il dit, papa, ne bénis pas Manassé avec la main gauche. Ne bénis pas Manassé avec la main gauche. Pose-lui la main droite. Est-ce que vous voyez un peu? Continue. Et Joseph dit à son père, pas ainsi mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. Son père refusa et dit, je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple. Ah! Le père dit, je le sais, mon fils, je le sais. Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple. Continue. Lui aussi sera grand.
Mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. Le mot est sorti. Il dit ton fils aîné Manassé sera grand. Il aura une grande postérité. Mais ton fils cadet à qui je mets la main droite sera plus grand. Parce qu'il aura une très grande postérité, une multitude de postérités des nations. Ça veut dire, il est d'autant plus une grande bénédiction qu'il va amener à toi des nations qui étaient perdues. C'est en ça que Jésus, par son sacrifice, a amené des nations entières à Dieu. Le peuple juif en lui-même ne représente plus en termes de quantité qu'une quantité infime par rapport à la multitude des nations entières qui viennent à Dieu par le sacrifice de Jésus. Et donc cet acte se pose alors qu'ils sont encore en Égypte. Je te rappelle qu'ils ne sont pas encore sortis d'Égypte. Je te rappelle que Joseph n'est pas encore mort. Mais le Père a déjà posé un acte prophétique. Et donc Ephraïm deviendra une porte de bénédiction pour les nations du monde entier. Et Manassé, une bénédiction pour le peuple juif. Manassé va donc hériter de 2 territoires à Canaan. Dieu va donner un territoire dans la terre promise et un territoire en dehors de la terre promise. Ensuite, Ephraïm, lui, va devenir un grand territoire et c'est de Ephraïm que viendra un certain roi qui s'appelait Jéroboam. Et c'est Jéroboam par sa désobéissance qui divisera les 12 tribus en 2 groupes. 10 tribus au nord et 2 tribus au sud. Les 10 tribus du nord sont appelées la tribu d'Israël, encore appelée les tribus d'Ephraïm, et les 2 tribus au sud, c'est la tribu de Juda et celle de Benjamin. Et nous voyons comment, par Ephraïm, le fils cadet qui a été béni, les 10 tribus-là vont être, par leur désobéissance, envoyés en captivité. Ils vont aller assimiler aux nations. Ils vont en Assyrie, et les Assyriens viennent chez eux et les assimilent. Et ainsi, les nations du monde entier, dans la plus grande majorité, dans le rapport de 10 par rapport à 2, vont devenir le peuple de Dieu. Montrant ainsi comment le sacrifice unique de Jésus apportait un fruit extraordinaire et comment par Ephraïm, le monde entier aujourd'hui est sauvé. Quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ est sauvé. Donc c'est une bénédiction dite vraiment prophétique. Et nous voyons, il a béni en croisant. Ce croisement-là, c'est le signe du serpent. Dans le désert, lorsque les serpents mordaient les gens, on faisait un serpent d'airain. Et ceux qui regardaient le serpent dans le désert, ils étaient guéris. Ce serpent d'airain dans le désert, c'était Jésus-Christ à la croix. Donc lorsqu'il croise les mains, il annonce Jésus qui par son sacrifice à la croix va sauver les nations. Il va lui dire, tes 2 enfants sont 2, vas-y. Son père, il les bénit ce jour-là et dit, c'est par toi qu'Israël bénira en disant, que Dieu te traite comme Ephraïm et comme Manassé, et il mit Ephraïm avant Manassé. Oui, continue. Israël dit à Joseph, voici je vais mourir, mais Dieu sera avec vous et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Je te donne de plus qu'à tes frères une part que j'ai prise de la main des Amoréens avec mon épée et avec mon arc. Alléluia. C'est là où nous voyons cette parole prophétique qui va s'accomplir encore et l'apôtre Paul nous le rappelle. Lisons Romains au chapitre 11, verset 25. C'est quelque chose de très important que nous devons lire. Il dit à Abraham, rappelez-vous, je bénirai celui qui te bénira et je maudirai celui qui te maudira. Aujourd'hui, c'est démontré que tous ceux qui bénissent Israël et qui bénissent le peuple de Dieu, c'est-à-dire tous les enfants de Dieu nés de nouveau, sont bénis. Et celui qui s'élève pour combattre en faveur du peuple de Dieu
c'est quelqu'un pour qui Dieu combat. Regardez aujourd'hui, il dit lui-même, nous avions lu dans le livre de Daniel, il dit, Cyrus est mon serviteur et il rebâtira Jérusalem. Je te rappelle que Cyrus était roi de Babylone. Mais Dieu a touché le cœur de Cyrus et Cyrus a autorisé Esdras, Néhémie, pour aller rebâtir la muraille de Jérusalem. Cyrus avait donc été ainsi adopté par Dieu. C'est comme aujourd'hui quand on dit Jérusalem est la capitale indivisible d'Israël. Celui qui l'a dit, c'est un type de Cyrus. Donc c'est quelqu'un qui est béni. C'est pourquoi faisons très très attention. Les paroles prophétiques, quand elles sont libérées, elles s'accomplissent. Nous sommes dans le feu de l'actualité où nous avons vu, il y a 4 ans, un président américain pour qui tout le monde le donnait perdu. Mais dès que celui-là s'est levé pour proclamer la parole de Dieu, la bénédiction sur Israël et les nations de la terre qui seront bénies par Israël, il a eu un succès éclatant. 4 ans plus tard, nous sommes encore dans les élections américaines, la nuit dernière et cette nuit, et curieusement, alors que tout le monde le donnait perdu, parce que celui-là travaille en collaboration directe avec l'Institut du Temple et qu'il a proclamé Jésus à haute et intelligible voix, c'est fini. Il a pris le leadership, c'est lui qui est en tête dans les sondages, il n'y a plus que quelques États et il sera déclaré champion. Il y a des miracles comme ça qui sont difficiles à comprendre, mais quand Dieu a choisi quelqu'un, l'œuvre de Dieu, le peuple de Dieu, c'est le cœur de Dieu, c'est la prunelle de Dieu, c'est la vie de Dieu. C'est pourquoi ne portez jamais un jugement injurieux sur le peuple de Dieu, ne rejette jamais le peuple de Dieu, prends toujours la défense du peuple de Dieu, protège le peuple de Dieu et Dieu prendra ta défense et Dieu te protégera. C'est comme ça que les paroles prophétiques s'accomplissent toujours. Toute la parole de Dieu est prophétique. Lisons Romains au chapitre 11, lis le verset 25. Écoutez bien ça. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Écoute, je ne veux pas que vous ignoriez ce mystère. Donc, coche là, c'est un mystère. C'est un mystère. Lequel? Vas-y. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Et cet endurcissement que les gens appellent une erreur, une folie, tout ça. Cet endurcissement-là a pour seule finalité que jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et après ça, continue. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Après tout, Israël sera sauvé. Voilà Ephraïm. Voilà Manassé. Joseph est le type de Christ. Jacob a béni de sa main droite Ephraïm. Joseph a protesté. Jacob l'a rassuré. Manassé est devenu une grande nation. Quand vous prenez le territoire à Canaan, vous avez Manassé de part et d'autre du Jourdain, du côté de la Méditerranée, du côté de Jourdain. Donc c'est une immense nation qui a pris son territoire et qui est restée aussi de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'il avait la double des portions en tant qu'aîné. L'aîné avait la double des portions. C'est pourquoi on lui a donné 2 territoires à Manassé. Et pourtant, Ephraïm, qui était le petit frère, qui a obtenu la bénédiction, s'est retrouvé avec un grand territoire en Assyrie. Et il a été assimilé par les autres. Et le résultat des courses, les nations entières sont venues par Ephraïm. Alléluia. C'est extraordinaire quand ça donne vraiment la chair de poule de voir comment la parole de Dieu s'accomplit. Et je vous assure, les paroles prophétiques n'échouent jamais. Il n'y a pas un iota qui va manquer à toutes ces paroles prophétiques qui ont été libérées. Quand on voit aujourd'hui, les gens disent, ben, on peut pas, qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? Jusqu'à ce que la totalité soit entrée. C'est-à-dire, quiconque reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur va obtenir
son salut. Voilà donc cette dimension prophétique de l'action d'Israël, c'est-à-dire Jacob, que je tenais vraiment à dire ici pour montrer la bonté de Dieu, comment elle est manifestée au travers des nations et comment Dieu est capable de réaliser vraiment des choses extraordinaires. Toi aussi, tu dois saisir ça vraiment de façon impérieuse et ne pas louper les occasions d'être cet instrument que Dieu va utiliser pour la bénédiction de son peuple, mais aussi pour la bénédiction des nations. Voilà. Donc, jusqu'à ce que la totalité soit entrée. Ça, c'est très, 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 très important. Maintenant, revenons sur les bénédictions. Relis un peu Genèse 49, lorsque Jacob va bénir, et tu relis aussi Deutéronome 33. Commençons par Genèse 49. Lisons les versets 22 à 24. La bénédiction de Joseph. Genèse 49. Verset 22 à 24. 26. Hein? C'est pas verset. Genèse 49. Ok. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Voilà, d'abord, Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Un arbre fertile. Quand on dit rejeton, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de Joseph va pousser des rejetons de bénédiction. Et ces bénédictions vont s'élever au-dessus de la muraille. Pourquoi s'élève au-dessus de la muraille? Parce que la muraille ne pourra pas la limiter. C'est pour ça que quand Éphraïm est élevé, Éphraïm va traverser la muraille pour gagner les nations. Continue. Ils l'ont provoqué et ils l'ont lancé des traits, des archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Vous voyez, on parle ainsi de qui? De Jésus. On l'a maltraité, on l'a méprisé, on l'a mis à mort. Mais son arc est devenu plus ferme. Et ainsi, il est devenu le rocher des âges. Mais c'est incroyable de voir comment cette parole prophétique qui est libérée sur Joseph parle de Jésus-Christ. Il y a des choses qui sont des folies dans ce monde, mais qui sont la puissance de Dieu. Où tu vois quelqu'un que Dieu va utiliser, tu vas dire, mais regarde son comportement dans le monde. On ne dirait même pas un enfant de Dieu. C'est quel genre d'enfant de Dieu ça? Jésus a utilisé Samson. Certains disent que Samson a échoué sa mission. Qui t'a menti? Samson était destiné à une mission et il l'a accompli. Donc, Samson, c'est quelqu'un qui a une onction surnaturelle pour accomplir une mission et la mission a été accomplie. Donc, il y a des gens, quand tu considères les serviteurs de Dieu, parfois il y a des choses incompréhensibles. Tu dis, mais pourquoi? Certains disent, il n'avait pas dû aller vers Dalila, c'était une erreur. Quoi? Il fallait, la Bible dit que Dieu a rendu possible ce prétexte-là pour vaincre les Philistins. Ne soyons pas prompts à juger les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, les gens que Dieu utilise dans ce monde pour ses desseins à lui. Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ces paroles de bénédiction, saisis-les. Tu es voué à une grande destinée. Et parfois même, certaines de tes actions, tu ne les comprends même pas. Parfois tu dis, mais pourquoi j'ai fait telle chose? Mais pourquoi je suis passé à tel endroit? Mais pourquoi j'ai fait ceci? J'aurais pas souhaité le faire. Tout n'est pas forcément dans les limites de tes capacités. L'onction du Saint-Esprit qui te conduit va t'amener dans des choses inouïes, parfois au-delà même de ce que tu peux penser. La bénédiction continue. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. Vous voyez ça? C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera.
qui par lui-même dans ce monde est capable d'accomplir les desseins de Dieu dans sa vie? Personne. Qui par les obstacles que nous voyons dans ce monde-ci peut se juger? Personne. L'homme agit, le monde agit, le diable agit, mais Dieu sait comment il conduit ses enfants. Certaines situations sont des épreuves terribles. Où on se dit, mais est-ce que c'est vraiment un serviteur de Dieu pour se retrouver dans une telle situation? Dieu ne lui parle-t-il pas? Non! Dieu parle à ses serviteurs. Et Dieu est capable d'utiliser ses serviteurs dans des situations incroyables, improbables, pour réaliser des choses extraordinaires. Donc vraiment, je ne sais pas, mais nous sommes en plein dans le prophétique là. Je pense qu'il faut libérer ton esprit, pas de restrictions, enlève les barrières, enlève les obstacles, enlève le non. Le non n'a plus de place, le non n'a plus de place. Dis oui, oui, ouvre ton esprit parce que là maintenant on est en train d'aller dans une autre dimension dans le prophétique. Et actuellement Jésus vient bientôt. Si on ne se laisse pas conduire dans le règne du prophétique, on est foutu. Voilà, continue la bénédiction. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira, des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas. Écoutez, les bénédictions des cieux en haut, les bénédictions des eaux en bas, les bénédictions de la terre. Il ne t'a pas béni seulement de toutes les bénédictions dans les lieux célestes, mais en lui tu as toutes les bénédictions dans les lieux terrestres, dans les mers, dans les sables, comme nous avons vu le Zabulon. C'est de ça qu'il est question. L'auteur de ce miracle, c'est notre Dieu. C'est notre Dieu. Je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux absolument tout par celui qui me fortifie. Continuons. Des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Est-ce que tu es encore là? On te dit les bénédictions des mamelles et du sein maternel. Il nourrit, il abrite, il nourrit, il conduit les brebis qui allaitent. Il nous nourrit du sein, du lait qui coule du sein pour nourrir le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est-à-dire le lait non frélaté, le lait pur, la parole vivante et vivifiante de Dieu. C'est ça la gloire de Dieu qui est manifestée. Continue. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles. Est-ce qu'on va pouvoir décrire ça jusqu'au bout? Les bénédictions de tes pères s'élèvent au-dessus des bénédictions jusqu'à la cime des sommets éternels. C'est-à-dire que tu es entré dans une dimension de bénédiction. La parole que Jacob a libérée sur Joseph est d'une profondeur et d'une exactitude prophétique aujourd'hui manifestée de manière excellente, extraordinaire. Nous allons relire maintenant. Ça, c'est des siècles après. C'est-à-dire que Moïse l'a fait. C'est-à-dire que Joseph l'a fait. Qu'est-ce que je dis? Jacob l'a fait. Ils ont vécu en Égypte. Et puis après, ils vont être 400. La Bible dit qu'ils sont sortis de là-bas 430 ans après. 430 ans après. Et là, Moïse libère une parole prophétique encore. Lisons Deutéronome 33, versets 16 à 17. Mais c'est extraordinaire. La parole, quand elle est libérée, elle ne revient jamais à moi sans effet, sans accomplir mes desseins et exécuter ma volonté. Isaïe 55, le verset 10. Vas-y, lis. Les meilleurs produits de la terre et de ce qu'elle renferme, que la grâce de celui qui apparut dans les buissons vienne sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Est-ce que tu entends ça? La grâce de celui de Dieu sur la tête de Joseph. On parle de qui? On parle ici de quelqu'un qui va mourir en Égypte. Mais quand il parle de Joseph, il parle de qui? Il parle d'Éphraïm, il parle de Manassé. C'est-à-dire c'est prophétique. Continue. De son taureau premier-né, il a la majesté. Ses cornes sont les cornes du buffle.
avec elle, il frappera tous les peuples. Est-ce que vous comprenez ça? De son taureau premier-né, ses cornes sont les cornes du buffle avec lequel il va frapper tous les peuples. La corne est naturelle. La corne sert pour l'onction. C'est par Jésus-Christ que le Saint-Esprit est venu dans ce monde. Cette corne-là, l'onction de Dieu, c'est pour ça que nous qui appartenons au sacerdoce, selon le rang de Melchisédek, ce n'est pas avec les fioles que nous avons été oints. Non, la fiole est fabriquée de main d'homme. Ce n'est pas la corne du taureau. Ce n'est pas la corne, la création de Dieu. Que l'onction est descendue sur nous. Donc aujourd'hui, nous sommes au bénéfice de cette grâce. Au bénéfice de cette grâce. Continue. Jusqu'aux extrémités de la terre, elles sont les myriades d'Éphraïm, elles sont les milliers de Manassé. Écoutez, elles sont des myriades d'Éphraïm. La myriade, tu peux compter. Et pourtant, les milliers de Manassé. Les milliers de Manassé, c'est le peuple juif qui est sauvé. Les myriades d'Éphraïm, c'est la multitude des nations. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? J'écoute quelqu'un dire Alléluia. J'écoute quelqu'un dire Amen. J'écoute quelqu'un dire Amen. Les milliers de Manassé, c'est les milliers de Juifs. Les myriades d'Éphraïm, ce sont les nations du monde entier. Quelle que soit la couleur de la peau, quel que soit le lieu où tu vis, quel que soit ton rang social, Dieu est capable de te sauver si tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Les Juifs sont la source de notre bénédiction. La femme samaritaine dit à Jésus, donne-moi de l'eau afin que je ne vienne pas boire. Jésus lui dit, vous adorez. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Nous adorons celui que nous connaissons. Le salut vient des Juifs. Alléluia. Ne portez pas un regard défavorable sur les Juifs. Ne les insulte pas. Ne les rejette pas. Parce qu'ils ont été pour nous une porte de bénédiction sans fin pour les nations de la terre. Aujourd'hui, tout est devenu possible grâce à eux. Ils ont enfanté le Fils de l'homme, Jésus de Nazareth, qui par son sacrifice a donné la vie éternelle à quiconque croit en lui. C'est pourquoi aujourd'hui, tu saches que s'il y a des milliers de Manassé, il y a des myriades d'Éphraïm. Voilà. Je ne sais pas jusqu'où je vais t'amener ce soir, mais en tout cas, je vais te dire une chose. Il n'y a pas un territoire de Joseph à Canaan. Pourquoi? Parce que Joseph a été remplacé par Éphraïm et Manassé. Cependant, lisons Ézéchiel 48, verset 32. Nous verrons que dès qu'on arrive dans le millénium, dès qu'on arrive dans la nouvelle Jérusalem, dès qu'on arrive dans le royaume de Dieu sur terre, Joseph réapparaît. Alléluia. Parce que Joseph est présent, il est présent par Manassé et par Éphraïm. Alléluia. Lisons. Du côté oriental, 4500 cannes et 3 portes, la porte de Joseph, une, la porte de Benjamin, une, la porte de Dan. Vous voyez, à l'est de la Nouvelle Jérusalem, tu as la porte de Joseph, la porte de Benjamin et la porte de Dan. On n'a pas dit la porte de Manassé, on n'a pas dit la porte d'Éphraïm, parce que nous, c'est Éphraïm. Nous, c'est Éphraïm. Les autres, les Manassé, nous tous, c'est en Joseph, par Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda. Donc nous voyons comment Dieu a déjà préparé notre entrée triomphale dans la Nouvelle Jérusalem, par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est extraordinaire de pouvoir vivre des instants comme ça. Et c'est là où on comprend que Abraham, quand il est allé au devant de Melchisédek, Lévi était dans ses entrailles. Lorsque Genèse, on parlait de Joseph à sa naissance, Genèse au chapitre 30, Éphraïm et Manassé, qui devaient naître en Égypte, étaient déjà dans leurs entrailles. Lorsque Joseph meurt, les gens pensent que Joseph est mort. Mais Joseph n'est pas mort. Joseph est en Manassé. Joseph est en Éphraïm. Et il dit, le Dieu de vos pères vous visitera. Vous ne laisserez pas maison ici. Vous me remonterez dans la maison de mon père. Et lorsque la Nouvelle Jérusalem arrive et le millénium, Joseph réapparaît. L'emblème de Joseph, c'est le bœuf.
Nous avons vu que ces cornes, c'est celui du buffle. Nous avons compris la signification. Mais attention, sa pierre précieuse, c'est la pierre d'onyx. Et la pierre d'onyx, c'est la fameuse pierre royale enchâssée, sous laquelle il y a les 6 pierres précieuses, dont celle d'Éphraïm et Manassé. Et il y a les 6 pierres précieuses de l'autre épaulette sur l'éphod, montrant ainsi comment Jésus allait porter l'église sur ses épaules. Cette pierre d'onyx, nous la retrouvons bien sûr dans la Nouvelle Jérusalem, parce que Jésus va régner sur la terre lors du règne millénaire. Et nous serons avec lui. Alléluia. Donc, la tribu de Joseph, c'est ce qu'il y a de plus phénoménal aujourd'hui. Quelle grâce, quelle bénédiction. Voilà ce que je peux te donner en raison du temps sur la tribu de Joseph. Mais cette tribu de Joseph ne fait qu'inaugurer d'autres enseignements que je te donnerai sur la tribu de Manassé et sur la tribu de Éphraïm. Parce que si j'ai parlé de Joseph, ça n'occulte pas l'enseignement que je dois donner sur la tribu de Manassé et Éphraïm. Ils avaient tous deux, bien entendu, le même emblème, c'est-à-dire la vache, comme leur père, et la même pierre, c'est-à-dire l'onyx. Parce que Éphraïm et Manassé, finalement, sont un. Joseph préfigurait Christ, et Christ est unique. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous ce soleil aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Si tu as reçu cet enseignement, tu dois pouvoir dire merci Seigneur, parce que c'est la preuve que l'amour de Dieu demeure éternellement dans ta vie. Et toi qui l'as reçu, ne garde pas cet enseignement pour toi. Partage cet enseignement sur la tribu de Joseph. Partagez largement cet enseignement, en sorte que personne ne manque la révélation qui s'attache à ce mystère que Dieu nous révèle aujourd'hui par le Saint-Esprit. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que la grâce de l'Éternel, mon Dieu, demeure sur chacun d'entre vous, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'ai l'habitude de vous dire, de poser les questions. Je passerai par le reste de mon éternité à vous le demander. Vous savez désormais que c'est possible. N'hésitez pas à le faire, afin qu'on nous apporte les révélations qui vous permettront davantage de comprendre. Voilà. S'il y a des questions, je me prêterai bien entendu au jeu des réponses à ces questions. S'il n'y en a pas, sachez que nous avons encore l'enseignement d'Éphraïm et de Manassé et que ça sera l'opportunité pour répondre à toutes ces questions, y compris sur Joseph. Que la grâce de l'Éternel, mon Dieu, demeure avec chacun. Alléluia. Voilà. Je rappelle que vendredi prochain, c'est notre mini-veillée et que cette veillée se fera en live. Vous êtes chez vous, nous sommes là sur le plateau, ensemble on prie et que la grâce de Dieu se manifestera de façon très puissante. Et donc, n'oubliez pas de le faire. Et bien entendu, notre direct de dimanche prochain se fera, bien sûr, en direct de notre sanctuaire, le lieu du culte, à l'église du Seigneur Jésus-Christ, à Auxerre. Voilà ce que je peux te donner. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons passer à nos offrandes. Je vous recommande vivement de prendre votre offrande que vous aviez préparée d'avance pour le Seigneur. Vous prenez cette offrande et priez pour cette offrande. Remerciez le Seigneur de vous avoir fait la grâce d'y penser, de vous l'avoir rappelé, de vous avoir donné le moyen de donner. Bénissez ces offrandes et avec joie, donnez votre offrande. Vous pouvez bien entendu le faire en envoyant un chèque, vous pouvez le faire en direct sur notre site internet qui est sécurisé via PayPal. Vous pouvez également le faire en envoyant, en mettant en route un virement directement dans le compte de l'église, en sorte que cela puisse servir pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Soutenez-nous donc
dans notre ministère, les missionnaires du salut, en devenant partenaires. Cela permettra donc, en vous mettant en partenariat de votre choix, ne vous offusquez pas de donner ce que vous avez. Tout ceci mis ensemble formera des petits ruisseaux, des petits ruissellements qui vont donner des petits cours d'eau, voire des fleuves et des océans de bénédiction pour porter l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. J'élève ma voix maintenant et je bénis l'Éternel des armées en votre faveur. Je déclare la grâce de Dieu manifeste dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je reçois ton don que tu donnes à l'Éternel et je déclare les grâces de l'Éternel multipliées dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis dans votre maison, soyez bénis dans votre famille, soyez bénis dans vos affaires, soyez bénis dans votre travail. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que l'honneur et la gloire de l'Éternel notre Dieu demeurent sur vous. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Avant de nous séparer, je vous demande encore de partager ce message largement, largement et largement. Nous allons ensemble exécuter notre hymne à la gloire de notre Dieu pour l'œuvre qu'il accomplit à l'église du Seigneur Jésus-Christ. Demeurez bénis en Christ. Amen. Merci Jésus, merci, merci Jésus, ce don merveilleux que tu nous as donné par le Saint-Esprit, la mission